Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Il s'est passé des tas de choses dans ma vie et c'est vrai que j'ai été plutôt prise par des événements désagréables dont le vol de mon téléphone. Mais ça, c'était pas grand-chose. Ça a été la conséquence, la suite qui s'est passée derrière avec le cloud, le piratage de beaucoup de données, etc. Donc me voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme et d'une femme. Parce que on imagine souvent que ce genre de situation arrive plutôt chez la femme, très émotionnelle, que chez l'homme. Cet homme m'explique que il se réveille un matin et cette femme avec laquelle il est, avec qui il a une relation qui est une jolie relation, cette femme elle n'est pas du tout disponible, elle ne le regarde pas vraiment et en fait ça va durer quand même suffisamment pour qu'il interprète que peut-être qu'il a fait quelque chose de mal, peut-être qu'il n'était pas assez bon amant, peut-être que finalement elle n'a plus envie de s'engager dans cette relation et il va comme ça aller de pire en pire dans son interprétation d'un événement qui est lui assez lambda. Cette femme n'est juste pas disponible pour son homme ce matin-là. Il a 40 ans autour. Alors, deuxième exemple, c'est une femme qui m'explique que cette nuit-là, elle se réveille, son homme a trop chaud, s'écarte d'elle, lui laisse donc une distance entre elle et lui. Et là, elle va se sentir complètement abandonnée. Donc elle m'explique, elle se lève, elle fait le tour, il est beaucoup trop tôt pour qu'elle parte puisqu'elle n'est pas chez elle, mais elle est chez lui. Et finalement, quand elle se recouche, cet homme machinalement va poser la main sur elle, ça la calme. Mais le lendemain matin, le réveil sonne beaucoup trop tôt parce qu'elle a réglé son réveil de très bonne heure. Comme elle se sentait très abandonnée, elle a envie de partir le plus tôt possible. Et là, il est tout à fait étonné et lui dit: ah bah oui, effectivement, ça m'aurait semblé exagéré comme réaction que tu partes simplement parce que je me suis écartée de 10 cm de toi dans la nuit. Voilà, on a deux situations qui sont très intéressantes puisque dans ces deux situations, il y a un non-événement de la part du conjoint. Le conjoint fait quelque chose qui l'amène à se repositionner, soit dans l'espace, soit parce que l'autre est occupé. Donc c'est un non-événement en réalité, mais ça va être interprété par l'autre comme étant un abandon, comme étant une blessure émotionnelle. Alors d'où vient cette blessure émotionnelle? Elle va venir de deux facteurs. Le premier facteur, c'est que effectivement, on va toujours retrouver dans l'histoire de ces personnes très hypersensibles, des parents et une mère en particulier qui n'était pas à l'écoute, qui n'était pas câline, qui ne prenait pas dans les bras, qui n'était pas rassurante. On retrouve exactement ce schéma dans les deux histoires. Mais on va également retrouver des gens qui, par leur hypersensibilité, vont interpréter en permanence le comportement de l'autre. Et donc, je dis à cet homme qu'on va appeler Pierre, je lui ai dit: Pierre, est-ce que vous avez posé la question à Mathilde de ce qui se passait? Est-ce que vous avez dit, tu sais, là je me sens pas très bien parce que j'ai l'impression que tu es tout à fait occupée ailleurs, est-ce que c'est bien ça? Eh bien, figurez-vous que pour réussir à dire cette phrase, on a mis à peu près 50 minutes. Pourquoi? Parce que c'était très compliqué pour cet homme d'arriver à dire une phrase aussi simple qui n'allait pas impliquer donc en fait tu ne veux plus t'engager, donc en fait ça va pas bien du tout. Ça a été une consultation qui était très sympa parce on est habitué à travailler ensemble, mais pour autant, il était difficile pour cet homme d'arriver à une non-interprétation de non, mais en fait, elle ne s'est pas occupée de moi parce que je n'étais pas suffisamment une bonne personne, je n'étais pas suffisamment un bon amant, je n'étais pas suffisamment quelque chose et donc l'autre m'en veut. Dans mon deuxième cas, vous vous souvenez de cette femme, on va l'appeler Augustine. Eh bien, Augustine, qui a son homme qui s'écarte d'elle parce qu'il a simplement trop chaud et qui va interpréter que voilà. Pour une raison X, cet homme n'est plus disponible, en tous les cas dans son interprétation entre sommeil et réveil. Et
elle va quand même être beaucoup plus vite capable de dire en fait, je me suis sentie abandonnée cette nuit quand tu t'es écartée. Et finalement, les choses se sont réglées plus vite. Donc la première chose, c'est de formuler les choses en je. Je me sens ou je me suis sentie. Et là, vous dites l'émotion que vous avez. Donc, je me sens perdue. Si tu pars travailler sans m'adresser un mot, même si tu es occupé, dire l'émotion que vous ressentez dans la situation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est poser la question de est-ce que ça veut dire que actuellement tu es très très occupé par exemple dans ce que tu règles à ton travail, ou est-ce qu'il y a un sujet qui t'envahit beaucoup en ce moment, ce qui fait que tu es complètement indisponible. Et donc, dans le cas de cet homme dont je vous parlais, effectivement, cette femme a répondu très simplement qu'elle vendait un appartement, que la négociation était très compliquée et que c'était en train de se régler là maintenant, donc il ne devait pas du tout s'inquiéter. Et les choses ont été réglées. Donc toujours, dans l'autre cas, ça a été plus facile parce que cette personne a tout de suite dit je me suis sentie abandonnée, et l'autre a dit j'avais juste trop chaud. Donc, ça a réglé le problème tout de suite. Donc, vous ne faites pas de télépathie. Vous n'interprétez pas pour l'autre ce qui se passe. Dans le cas de cet homme, au démarrage, il me disait, je vais lui dire non. En fait, est-ce que tu te sens bien dans notre relation? Est-ce que en fait ça va? Est-ce que tu as eu l'impression que notre nuit n'était pas satisfaisante? Et je lui ai dit, en fait, vous savez, quand on va dire ce genre de choses, on va induire à l'autre la réponse. Donc jusque-là, l'autre ne s'était pas du tout posé la question, et puis tout d'un coup, il se pose la question. Ah ben oui, peut-être alors que c'était pas assez bien, peut-être que en fait je me sens moins engagée que je ne pensais. Ah peut-être que. Donc posez la question. Vous dites d'abord, voilà, je me sens pas bien ce matin. Et est-ce que cette indisponibilité que je peux observer là vient du fait que tu es très occupé parce que tu traites en ce moment à ton bureau? Est-ce que ce sont tes histoires de famille qui finalement te prennent la tête? Est-ce que Et vous allez laisser la réponse libre. C'est une vraie interrogation et non pas une affirmation. Donc pas de télépathie de ce que l'autre vit, même si vous considérez que vous avez beaucoup d'intuition. Et régulièrement, même quand on a beaucoup d'intuition, on va interpréter chez l'autre quelque chose qui n'est pas. On va créer une histoire sur quelque chose qui n'est pas. Parce qu'on n'a pas la même carte du monde, et il n'y a rien à faire, on n'a pas la même carte du monde. Si je vous dis, représentez-vous un verre, vous allez peut-être faire un verre à pied, un verre à eau, un verre à whisky, un verre à cognac, et moi j'en ferai un autre, parce qu'on ne va pas se représenter le monde de la même façon. C'est donc notre fameuse carte du monde. Alors, c'est parti pour un tapping. Même si j'ai tendance à interpréter le comportement de l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. J'ai tendance à interpréter, toujours à mon désavantage, l'indifférence ou l'indisponibilité de l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. Même si j'ai eu une mère, probablement, qui était indisponible. Inspirez. Inspirez profondément. Et cette indisponibilité est restée marquée dans ma partie enfant. Inspirez. Inspirez profondément. Et je continue à penser que lorsque l'autre ne s'occupe pas de moi, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de pas bien. Inspirez. Inspirez profondément. Je continue à me positionner dans ma partie enfant, abandonnée. Inspirez.
Inspirez profondément. Sauf qu'aujourd'hui, je suis adulte. Inspirez. Inspirez profondément. Je suis un adulte face à un autre adulte. Inspirez. Inspirez profondément. Alors je m'engage à dire les choses. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'engage à poser la question simplement, sans suggérer. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'engage à poser la question sous forme d'interrogation et non pas d'affirmation. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'engage à sortir de l'interprétation du comportement de l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'engage à dire, quand je vis ça, je me sens. Pas tu me fais, je me sens. Je me sens insécure, je me sens perdue, je me sens abandonnée. Inspirez. Inspirez profondément. Aidez l'autre, dès lors, à lever ce nuage émotionnel. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie peut m'apporter tout son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, quand ça vous arrive, comme cet homme, comme pour cette femme, eh bien, simplement vous posez des choses. Dans cette situation, je me sens abandonnée, perdue, parce que tu es très indisponible. Est-ce que il y a des choses qui t'envahissent complètement? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que tu veux m'en parler? Et généralement, la personne va vous répondre t'as raison, en fait, c'est vrai, mais ça va pas durer longtemps. Elle va vous rassurer parce que ça n'est pas la situation qui est importante, c'est cette façon émotionnelle que nous avons d'interpréter la situation. Alors, à très vite, et cette fois-ci, c'est reparti pour les minutes de Sarah. Il y a plusieurs thèmes là qui vont se succéder. Pardon de vous avoir manqué. Et vous m'avez manqué aussi. À très vite. Au revoir.